Alors, quelles sont les personnes qui sont les plus sujets à commettre des erreurs? Les plus sujets à commettre des erreurs. Les enfants. Mais non, c'est pas ça. Les enfants. Non, c'est pas ça. Et quel est le type de personne qui commet des erreurs? Quel est son défaut principal? La personne qui commet des erreurs, quel est son défaut principal? Des gens irréfléchis. Des gens, voilà. Oui, mais comment ça se manifeste ce genre de comportement? C'est Quelle est sa tendance? spontané, des gens un peu spontanés. Des gens agités. Impulsés. Des gens agités, ils font des erreurs. L'erreur, quelqu'un qui commet une erreur, il n'a pas le même comportement que d'habitude, déjà, et puis il fait une erreur. Je prends un exemple basique, l'exemple. Ça sera bien ou pas. Quelqu'un jette une poubelle au-dessus du balcon dans la cour de son quartier. Il ne l'a pas jeté dans un conteneur. Ça, c'est une erreur. Il a commis cette erreur. Mais on l'a déjà vu, ça, c'est rien du tout. Là, on parle d'erreur de conception, on parle de poubelle. Donc, les gens qui font des erreurs, c'est des perdants. Ce sont des perdants. Ils ont la place. Les gens, ils gênent la société. Vous ne réfléchissez pas, non? S'ils réfléchissent, On peut arrêter, s'il vous plaît? s'ils réfléchissent beaucoup, mais pas. Non, mais d'accord, c'est pas très bon tout ça. Hein. Alors, Armel, quelle est la cause principale des erreurs? L'ambition. L'oubli. Quelqu'un a oublié un facteur. Il n'a pas tenu compte de tel facteur et tel facteur. Il a oublié des choses. Au moment où l'oublie, eh bien, c'est Il rentre dans l'erreur. tout le travail qui va être fautif, qui va être défectueux. Le principal, dans la plupart des cas, quand on veut, par exemple, dans le domaine juridique, quand il y a un procès, il faut montrer que l'autre a oublié un élément. Il n'a pas tenu compte de tel facteur. Il a construit son raisonnement en oubliant tel et tel élément, tel et tel facteur. Vous comprenez ça? En fin de compte, en réalité, c'est cette propension à oublier des choses pour des raisons diverses. Parce que ça vous arrange d'oublier, parce que comme ça, vous avez l'impression que vous êtes dans en réalité, vous avez oublié. C'est une forme de fuir. C'est une forme de fuir. Fort, là. L'oubli, c'est une forme de fuir. Ouais, il a raison. Pas la peine de répéter deux fois la même chose. Alors, donc l'oubli, c'est important. On s'aperçoit que la plus souvent, les gens n'ont pas tenu compte de tel facteur. Pourquoi ils n'ont pas tenu compte? Parce qu'ils pensaient que c'était... ça n'avait pas de rapport. Ils n'ont pas vu la connexion entre A et B. Donc ils ont oublié, ils ont laissé de côté des éléments absolument essentiels. Dont ils auraient tenu tenir compte. Pourtant, une thèse de doctorat, par exemple, elle peut être fautive parce qu'elle a oublié tel facteur, elle n'a pas tenu compte de tel facteur. Elle a cru que ce n'était pas dans son sujet, ou elle a cru que c'était différent. Elle a vu des différences là où il n'y en avait pas, des connexions. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge? Vous êtes réveillé là, ça y est? Ouais, alors, disons, on peut, disons, négliger un facteur qui est important dans le cadre d'un raisonnement, mais parce qu'on estime que ce facteur-là est inopérant et n'est pas important, quoi. Mais ça peut être, on peut avoir pensé à un facteur, mais l'avoir jugé sans importance. C'est évident, c'est ce qu'on vient de dire. Ben non, enfin disons que on peut ne pas penser à un facteur, ou donc là c'est un oubli, ou alors on peut penser à un facteur, mais par le fait d'un mauvais raisonnement, l'estimer. Vous savez comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Un oubli volontaire, ça s'appelle comment en français? Une omission.
Une omission, en français, on a cette formule-là. Ou bien vous oubliez par erreur, ou bien vous n'avez pas tenu compte de ça, ou vous avez une omission. Voilà, donc c'est pas compliqué ça, une omission. Vous connaissez ce mot en français? Bon, alors vous devriez l'employer. Pour éviter les omissions, on fait des listes, on fait des grandes listes. Avec mes parents, quand on partait en camping à famille, avec mes parents, on établissait des grandes listes de ce qu'il ne fallait pas oublier. Mais on oubliait toujours quelque chose parce qu'on découvrait avec l'expérience qu'on aurait dû emporter ça et on n'a pas. La liste n'était pas complète. Elle n'est pas complète. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On achète ce qu'on a oublié. C'est ça. Oui. Non, mais c'est tout bête. C'est le rajout, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un check-up. Ouais, enfin, c'est le rajout. C'est le check-up, c'est le guidance. Ça s'appelle une checklist. Enfin, c'est pas un check-up, c'est une checklist. Checklist. On appelle ça une checklist, checklist. ouais. C'est une checklist. On fait une checklist, mais. Ah, c'est un bel exemple, ça. Mais c'est Oui, ça, comme ça, tout le monde a compris. Là. Voilà. Tout le monde a compris, là.